La tuberculose est une maladie infectieuse, transmissible et non immunisante. Elle est provoquée par une mycobactérie, aussi appelée bacille de Koch. La maladie tue encore près de 2 millions de personnes chaque année dans le monde, 1,4 million de victimes en 2010 contre 1,7 million en 2004 selon l'OMS. En 2010, 8,8 millions de nouveaux cas ont été recensés contre 9,30 millions en 2004. La tuberculose pulmonaire est de loin la plus fréquente et la plus répandue, mais il existe des tuberculoses osseuses, rénales, intestinales, génitales et cutanées. La réalisation du test Mantoux, aussi appelé intradermoréaction, permet de dépister les personnes dont l'organisme héberge le bacille de Koch. Une radiographie des poumons recherchera des signes radiologiques tels une tache au poumon. Une recherche de contamination dans l'entourage familial et professionnel est indispensable. Les symptômes sont une augmentation de la température corporelle, 38 à 38,5 degrés, une toux, un amaigrissement de 5 à 10 kg survenant en quelques mois et des sueurs nocturnes. Les facteurs de risque sont la malnutrition, la toxicomanie intraveineuse, l'absence de domicile fixe, le contact direct avec des personnes infectées et certaines professions de santé. Elle est la maladie la plus vieille du monde, déjà présente à la préhistoire. Louis Pasteur est un scientifique français du XIXe siècle, connu dans le monde entier pour ses travaux dans la biochimie et la microbiologie. Il est notamment l'inventeur du vaccin contre la rage. Ses travaux révolutionneront le monde de la médecine et de la chimie. Il dirige ses travaux sur la fermentation, sucre-alcool, les microbes et développe des techniques encore utilisées aujourd'hui. C'est l'inventeur de la décontamination par stérilisation. Il est également un physicien chimiste de renom puisque l'inventeur des concepts liés à la chiralité et au mélange équimolaire. Aujourd'hui, son héritage est transmis par la Fondation Pasteur, qui s'occupe de traiter les maladies qui causent des ravages dans notre monde, dont notamment la tuberculose. Plusieurs équipes constituées de microbiologistes, d'immunologistes et de généticiens développent des programmes de recherche pour améliorer le diagnostic de la maladie et trouver de nouveaux antituberculeux et de nouveaux vaccins. Également présent en Guadeloupe, l'Institut Pasteur nous a récemment proposé 3 faits marquants sur la présence de cette maladie sur notre île. Premièrement, le taux de contaminés est moins fort qu'en métropole. Deuxièmement, la mortalité est plus élevée chez les hommes entre 80 et 84 ans. Enfin, il existe un rapport entre l'infection du VIH et de la tuberculose, puisqu'ils vont malheureusement souvent de pair sur notre île. La tuberculose constitue encore aujourd'hui un véritable fléau. La lutte contre cette maladie n'a véritablement porté ses fruits qu'au XXe siècle, bien qu'elle ait commencé dès la découverte du bacille de la tuberculose par Koch en 1882. Par exemple, un premier vaccin fut expérimenté en 1886. Elle peut être soignée et guérie. Il existe plusieurs moyens de traitement, notamment par antibiotiques, mais des formes de tuberculose résistantes sont apparues. Le premier vaccin fructueux contre la tuberculose, le BCG, apparaît en 1921 après 13 ans de travail d'Albert Calmette et Camille Guérin de l'Institut Pasteur de Lille. Ce vaccin n'est aujourd'hui plus obligatoire en France car il fait partie des vaccinations controversées, mais les vaccins antidiphtériques, antitétaniques et antipoliomyélitiques le sont toujours. L'Institut Pasteur cherche à dépasser le BCG, qui n'est suffisamment efficace que chez les enfants, pour véritablement empêcher la transmission de la maladie. Un seul essai clinique est en cours dans le monde aujourd'hui, et 2 autres vont être lancés dans les 2 prochaines années. Ce faible nombre d'essais illustre la difficulté de la communauté scientifique à mettre au point de nouveaux vaccins qui ne verront le jour que dans plusieurs années. La France fait preuve d'un réel engagement contre les maladies infectieuses, et notamment la tuberculose. En effet, elle consacre chaque année 61 millions d'euros et 360 millions d'euros annuels pour la période 2014-2016 à la lutte contre la tuberculose dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il s'agit d'une fondation à but non lucratif créée en 2002 qui lutte contre ces pandémies et qui fournit près de 90% de l'aide internationale contre la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé, institution de l'ONU créée en 1948, participe également activement à la lutte contre la pandémie grâce à ses stratégies, la stratégie DOTS et la stratégie Halte à la tuberculose, qui prévoient des actions publiques et privées au niveau national et local. Des progrès ont été faits et près de 22 millions de vies ont été sauvées par la mise en œuvre de ces 2 stratégies. Mais l'OMS juge ces avancées trop lentes et fixe sans cesse de nouveaux objectifs en tentant d'accélérer l'exécution de ces mesures pour réduire un nombre encore trop grand de décès annuels, 1,3 million en 2012. La lutte contre la tuberculose est représentative de la lutte contre les maladies infectieuses de manière générale. De nombreuses organisations voient le jour au niveau national et international dans le but de les éradiquer. Il s'agit d'une part de la recherche sur ces maladies et sur leurs moyens de traitement par la communauté scientifique, et d'autre part de la prévention, d'aide financière pour favoriser le dépistage et le traitement dans le monde entier,
notamment auprès des populations pauvres et vulnérables. Par exemple, l'OMS met en œuvre une assistance aux pays les moins avancés. Tout cela est arrivé bien après Louis Pasteur, mais rien n'aurait été possible sans ses découvertes.